Les amoureux de la nature connaissent sûrement la revue La Salamandre. C'est un magazine franco-suisse fondé en 1983, à l'époque par un petit garçon de 11 ans. Eh bien, il en est toujours le rédacteur en chef et son journal fête ses 30 ans. Céline Blancpain et Vincent Rucli sont allés à la rencontre de ce passionné de faune et de flore dans le Jura. Est-ce qu'il n'y a pas un petit Milan royal ou un autre migrateur qui passe? Un battement d'ailes furtif par une belle journée d'automne. Avec Julien Perrault, une simple promenade en forêt devient une exploration fascinante. Ça, c'est une plante coquine qui avait des jolies petites fleurs, famille de la sauge. Puis quand on la touche parce qu'on la trouve toute rigolote, eh ben ça pique méchamment. Des mots simples, une émotion intacte. Aucun doute, Julien Perrault a gardé son âme d'enfant. Puis là, dernière fleur de la forêt, une petite gnossie, toute jolie en fait. En 1983, il n'a que 11 ans lorsqu'il crée La Salamandre, une revue consacrée à la nature. J'ai commencé à taper des textes avec mes deux doigts, plein de fautes d'orthographe, j'ai fait des dessins, des photos un peu floues. J'ai agrafé le tout et puis voilà, je les ai vendus à l'école, aux copains, à la famille et la salamandre était née. 30 ans et 218 numéros plus tard, La Salamandre existe toujours et compte même 30 000 abonnés entre la France et la Suisse. Il suffit que le paragraphe se termine là, tu vois, tout à coup ça devient très compact à la lecture. Chaque exemplaire est illustré de photos et de dessins. Un travail minutieux pour les 4 journalistes de la rédaction. Donc là, on a 28 pages sur un mammifère qui s'appelle la loutre et qui sera la star du prochain numéro sur lequel on travaille. Fragilisée par la crise, l'entreprise cherche à se diversifier avec une revue pour les enfants ou des guides nature. Pour Julien Perrault, l'histoire de la salamandre continue de s'écrire. Lors de notre promenade, il a encore trouvé des idées de sujets